tellement contente ce matin parce que j'ai trouvé une nouvelle solution pour bousculer un peu ma routine et retrouver de l'inspiration pour faire mon travail personnel, que ce soit les montages sur YouTube ou mes podcasts que je dois éditer, celui que j'ai avec ma meilleure amie, ou même pour travailler sur mon acting, parce qu'il faut vraiment que je me pousse les fesses avec ça et que je commence à apprendre mes lignes sur 2 scènes que je veux enregistrer pour pouvoir les envoyer à des agents. Et je vous avoue que j'ai un peu procrastiné là-dessus et ces derniers mois je me sentais pas au top, j'étais un peu en mode funk, je sais pas, j'étais pas inspirée pour faire des vlogs, pour faire quoi que ce soit. Et je vous avoue que le fait qu'on vit dans un appartement qui est assez petit, même si pour un studio il est quand même spacieux, bah ça devient un peu chiant de travailler à la maison en fait. Et surtout que notre appartement il est pas avec un éclairage top, disons. Il y a quand même beaucoup plus d'ombre que de luminosité naturelle et moi j'ai vraiment besoin de la luminosité naturelle. J'ai pris cette décision que tous les matins, quand j'enseigne pas le yoga, je viendrai ici, c'est à 45 minutes de marche de la maison, donc ça me fait ma marche du matin. Parce que ça, à la maison, on est souvent distrait avec toutes les choses qu'on a à faire et d'être toujours dans le même environnement aussi. Comme je vous dis, on habite dans un studio, donc on vit dans une seule pièce, même s'il y a des compartiments différents où est-ce que c'est un peu divisé, cuisine, salon, chambre, on est quand même dans une seule pièce. Donc franchement, ça me revitalise de venir ici, ça m'inspire de refaire des vidéos, ça m'inspire pour mon montage, ça m'inspire pour plein de trucs, donc je suis trop contente. Donc si jamais vous êtes dans une situation comme moi, où est-ce que vous ne vous sentez pas top dans votre vie, essayez de trouver un moyen de changer votre routine. Et en plus, je me dis, je suis à Los Angeles, j'ai la possibilité ici de venir tous les jours et d'être dehors sans m'inquiéter de la température. En plus là aujourd'hui il fait super bon, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, je suis à l'ombre, tout est parfait et j'ai pas à m'inquiéter de pluie ou quoi que ce soit parce que ici c'est rare. Donc c'est ma nouvelle routine maintenant. Je suis trop heureuse, j'ai envie de partager ça avec vous parce que ça me rend trop heureuse. J'étais là ce matin en train de faire toutes mes petites choses et ça me fait tellement du bien d'être dehors. Cette semaine n'a pas du tout commencé comme prévu. En gros, la semaine dernière, j'ai reçu un appel d'une agence de casting qui book des gens pour de la figuration. Et en gros, quand le gars m'a parlé au téléphone, j'ai vraiment compris qu'il m'avait dit que j'allais tourner le lundi et le mardi et que j'allais devoir me faire tester le samedi et le dimanche. Donc j'avais fait tout ce qu'il faut pour me faire remplacer les 2 journées du tournage, comme ça j'avais pas à m'inquiéter pour mes cours de yoga. Et le vendredi soir, j'ai reçu mon information parce que généralement on reçoit toujours les informations la veille pour mes tests Covid et du coup j'ai été me faire tester le samedi, le dimanche et le dimanche soir, il était rendu assez tard et j'avais toujours pas reçu mon heure d'appel pour le tournage du lundi et du coup je commence à m'inquiéter parce que bon je sais que des fois ça peut arriver où est-ce qu'il t'envoie ton heure d'appel assez tard mais là il était rendu passé 10 h du soir et généralement ils essayent de te donner l'information le plus tôt possible pour que tu puisses prévoir à quelle heure tu vas devoir arriver le lendemain et aussi où est-ce que tu vas aller pour tourner pour que tu puisses prévoir combien de temps ça va te prendre pour t'y rendre. Donc du coup je disais à Aurel c'est trop bizarre, j'ai toujours pas l'heure, je comprends pas ce qui se passe, imagine l'heure d'appel est super tôt, comment je vais faire pour dormir? Donc du coup j'ai super mal dormi parce que j'étais toujours en train de me réveiller et puis de vérifier si j'avais reçu un email avec mon heure d'appel, tout ça. Mais en même temps j'avais quand même envoyé un message avant d'aller me coucher au casting pour justement leur informer que j'avais pas mon heure d'appel au cas où j'arrive en retard le lendemain. Et finalement quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai reçu un message qui me disait que en fait j'ai été bookée pour le mardi et le mercredi. Donc je sais pas
Pourquoi j'ai compris lundi, mardi? Peut-être que le gars s'est trompé quand il m'a booké, je ne sais pas. Du coup, en fait, je devais aller me faire tester le dimanche et le lundi. Donc, il a fallu que j'y retourne le lundi parce que celui du samedi ne comptait pas. Il faut vraiment que tu y ailles les jours que eux ils décident. Donc, heureusement, c'est pas très loin de la maison qu'il fallait que j'aille me faire tester parce que des fois, tu dois aller vraiment loin. Là, heureusement, c'était à côté. Du coup, bah, c'était un peu un stress pour rien, quoi. Et je me suis retrouvée, bah, à ne pas aller à un tournage le lundi. Donc, j'en ai profité pour aller, bah, où est-ce que je vous ai montré la dernière fois que j'aime bien travailler. J'ai fini un vlog que j'ai pu poster ce soir-là et ensuite bah j'ai été faire un test Covid. Aurélien est venu me chercher. Il devait lui aussi aller faire un test Covid pour un tournage qu'il a aujourd'hui. Donc je suis allée avec lui et on en a profité parce qu'on était près de Nomu, un restaurant de burgers vegan. Donc on s'est posé là, on a mangé un burger parce qu'on avait super faim à ce moment-là. Ensuite Aurélien il a voulu aller dans ce magasin qui est pas très loin non plus de cartes Magic et moi j'en ai profité parce que j'ai vu qu'on était bah sur le même chemin près de House of Intuition. En fait, c'est une petite boutique ici à Los Angeles. Ils en ont, je crois, 4 ou 5 à travers Los Angeles. Et c'est une boutique bah, de trucs spirituels, on peut dire. Il y a beaucoup de cristaux, des bougies, plein de petits trucs pour la manifestation et tout ce qui est bah, spiritualité, en gros. Et donc, je me suis fait des petits plaisirs et je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté plus des trucs self-care. Je me suis acheté ce mélange de sel pour le bain. Donc, c'est du sel Epsom et du sel de Merlot et du sel himalayen. Et c'est un mélange d'huiles essentielles qui sont parfumées bah, rose et bouquet floral. Donc ça, j'ai hâte de prendre un bain avec ça. J'ai pris ce scrub pour le corps et celui-là est à base de sucre, sel Epsom, huile de noix de coco, huile d'olive et ensuite c'est un mélange d'huiles essentielles. Donc on a sweet orange qui est de l'orange sucré, peppermint, grapefruit, ça c'est du pamplemousse. Je l'ai pas encore senti mais juste le nom du mélange me donne envie donc j'ai hâte aussi d'essayer ça bah, dans la douche. Ensuite j'ai pris cette eau à l'orange et en fait j'ai pris ça parce que c'est multifonctionnel donc c'est une eau parfumée à l'orange. Tu peux t'en servir pour le mettre directement sur ta peau un peu comme un parfum. Tu peux aussi en verser dans un bain ou tu peux même comme il le suggère, mettre quelques gouttes dans l'eau dans laquelle tu vas te servir pour passer la serpillière et nettoyer ta maison, bah avec du savon évidemment, mais nettoyer ta maison avec ça et puis ça va laisser une odeur bah, derrière un peu orangée donc ça peut être sympa. Et en plus bah c'est supposé être pour repousser les énergies stagnantes. Donc voilà, c'est un peu le principe de cette eau là et puis ça sent quand même assez bon et moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu parfum orange, je trouve que ça rehausse l'humeur. Ensuite, j'ai pris ce petit roll-on aux huiles essentielles. Ça, c'est aussi un peu comme un parfum. Tu peux te mettre ça sur le corps, sur les poignets ou sous les oreilles. Et ça a une odeur assez agréable. Celui-là, c'est floral épicé et il s'appelle I Am Beautiful. Et puis, j'ai aussi pris de l'encens parce que j'en avais plus. Et celui-là, c'est Jamaican Plum. Donc, plum, normalement, c'est des prunes. Donc, prunes jamaïcaines. Bref, mais ça sent trop bon franchement, si seulement on pouvait transmettre les odeurs à la caméra, je vous ferais sentir tout ce que j'ai acheté mais bon, trop bon. Donc hier j'avais ma première journée de tournage, ça s'est bien passé, je commençais seulement à 1h30 de l'après-midi donc j'avais la matinée libre. C'est un tournage qui se passe dans les années 70 donc ils m'ont fait une petite coiffure sympa. Moi j'arrive jamais à me coiffer les cheveux par moi-même. J'ai d'ailleurs un peu des restes des boucles qu'ils m'ont fait mais c'est quand même pas mal parti. Mais tout ce qui est boucler les cheveux, tout ça j'arrive pas à le faire moi-même donc c'est toujours sympa quand je me fais pomponner un peu sur les plateaux et que soit ils me maquillent soit ils font ma coiffure, j'adore ça. Surtout quand c'est des coiffures assez sympas et mignonnes. Deuxième journée de tournage pour moi aujourd'hui et d'habitude Aurélien et moi on fait en sorte de jamais avoir une journée de tournage qui tombe le même jour parce que ça freine dur devant moi, parce que en gros on n'a qu'une voiture, qu'un seul conducteur, Aurélien, donc vu qu'on ne sait jamais à quelle heure le tournage va être, où est-ce que ça va être avant la veille du tournage, c'est un peu compliqué d'organiser, d'avoir un tournage en même temps. Mais là, avec les confusions qu'il y a eu par rapport à mon tournage, on se retrouve à avoir tous les deux un tournage aujourd'hui. Et sur un gros coup de chance, et vraiment une coïncidence qui tombe parfaitement, parce que franchement, les chances qu'on ait ce genre de situation qui arrive avec tous les studios de tournage qu'il y a à Los Angeles et toutes les possibilités d'endroits où est-ce qu'on peut tourner, c'est vraiment un gros coup de chance. En gros, Aurélien et moi, on se retrouve à avoir notre tournage à une rue l'un d'autre, ce qui est quand même exceptionnel. Donc on tourne tous les deux au centre-ville, donc c'est super parce que aussi on commence pas à une heure tant différente l'un de l'autre. Il y a un peu d'écart, mais
pas autant que ça pourrait l'être. Donc Aurélien, son heure d'appel c'est à 1h30 cet après-midi et moi 4h de l'après-midi. Donc on s'est dit on va y aller ensemble. Moi je vais aller me poser au Central Market qui est un endroit où il y a plein de petits restaurants où est-ce que tu peux te poser et qui est vraiment pas loin d'où est-ce qu'on tourne d'ailleurs. En attendant d'aller me rendre sur le plateau de tournage pour 4 heures. Tout ce qu'on a espéré par contre c'est qu'on va finir à peu près à la même heure. Ça peut être compliqué parce que ça se peut qu'un d'entre nous finisse un peu plus tôt que l'autre ou beaucoup plus tôt que l'autre. On verra. On croise les doigts parce que comme ça serait bien si on finit à peu près à la même heure, qu'on puisse juste se retrouver et rentrer à la maison ensemble et que j'ai pas à commander un Uber ou un truc comme ça. Surtout qu'on est assez loin de la maison et ça coûterait un peu cher, donc on verra ce qui va se passer par rapport à ça. C'est quand même sympa qu'on puisse y aller en même temps. Donc vraiment gros coup de chance.